Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com. Bonjour à tous et bienvenue au Cœur de Soi. Là j'ai beaucoup interprété parce que je n'ai pas énormément préparé, mais je voulais parler un petit peu de l'automne et le passage de l'hiver. Et justement Lionel me disait à l'instant qu'il se sentait triste, particulièrement triste. C'est ça Lionel? Oui. Moi aussi d'ailleurs, j'ai aussi un peu de tristesse, de manque de motivation, on va dire. Bon, après je pense qu'il y a la baisse de la lumière. C'est une espèce de truc global, si tu veux. On se sent pas bien. Oui, quoi. c'est ça. Voilà, mais c'est bon, ça. tu sais qu'il y a des gens qui font même des dépressions à cette saison-là, tous les ans. Donc Novembre, c'est vrai que c'est pas le mois le plus gai. C'est sûr que. c'est un mois, c'est un passage. Donc puis c'est un mois émotionnel où si on a des émotions plus ou moins nostalgique. On est dans le signe du Scorpion en plus, novembre, c'est ça. Oui. Alors ça c'est autre chose. C'est autre chose. Pourquoi pas. Et dans médecine chinoise d'ailleurs, l'automne c'est la saison des poumons, et les poumons représentent au niveau émotionnel tout ce qui est tristesse et dépression, chagrin. Ah oui, donc il y a bien une correspondance. Oui, il y a bien une correspondance. Après, donc justement, je voulais vous parler aujourd'hui un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour se préserver et passer un hiver au mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans notre alimentation, par exemple? C'est la thématique du jour. Qu'est-ce qu'on rajoute dans l'alimentation? Oui, c'est ça. Pour passer un hiver en forme. En tout cas, les produits qui sont protecteurs. Et même, on va dire, guérisseurs, parce qu'une fois qu'on a son rhume, etc., ça peut nous aider aussi. Tout à fait. Alors, donc, de toute façon, déjà, au départ, on va choisir quand même dans notre alimentation les produits de maintenant. La pomme, en ce moment, on peut se gaver de pommes, parce que qu'est-ce qu'il y en a cette année? Je vois sur les pommiers. Il y en a pas mal. Moi, j'ai des petits pommiers dans mon jardin. J'en ai récolté pas mal. Oui, voilà, pommes crues, cuites. Enfin, après, les pommes, ça se mange à toutes les sauces. C'est extraordinaire. Il y a le raisin, bien sûr, ça va être la fin, mais il faut continuer à manger du raisin. La poire. Alors, ce qui est très bien aussi, c'est de pouvoir manger aussi là. Il faut en profiter parce que ça dure pas. Et c'est tous les fruits à coque. Tous les fruits à coque, oui, c'est les le moment là. noisettes, les noix. Alors, on va se recharger là en bon acide gras et puis en sel minéraux aussi, parce qu'il y a beaucoup de magnésium dans tout ça. Châtaigne aussi, non? Ah, mais les châtaignes, bien sûr. Alors, donc du coup, on va chercher de la douceur aussi pour calmer nos émotions. Tu vois, on a besoin de se couconner. Bon, je vous rappelle qu'il y a la bouillotte qui est extraordinaire, qu'on met dans le dos ou sur le ventre. Ah, la fameuse ça, bouillotte. c'est extraordinaire quand on n'est pas très bien et quand on est dans son fauteuil à regarder la télévision ou à lire un livre, on se met une petite bouillotte chaude dans le dos, sur les reins ou sur le ventre ou le foie. Je vous assure que c'est extraordinaire pour se sentir mieux. Une bouillotte ou un écureuil si vous n'avez pas de bouillotte, parce que c'est chaud pareil et c'est encore plus mignon. Mais bon, la bouillotte c'est pas mal. Un écureuil, c'est... Oui, pourquoi pas. Non, c'est l'image qui m'a traversé la tête parce que c'est gentil, c'est mignon, un petit écureuil. J'ai encore vu une vidéo l'autre jour avec un type qui avait un petit écureuil qui courait partout sur le mec. C'était assez sympa. Oui, mais c'est sûr. Ou un chat. C'est comme un chat, même voilà. Un chien. Même Voilà, le fait de caresser un animal aussi, ça nous apporte du réconfort. Parce qu'en ce moment, je pense que beaucoup de gens ont besoin de réconfort, de se sentir dans la douceur. Or, on peut manger des choses douces. Dans les glucides, par exemple, ça va être tout ce qui est courge. Ah bah oui, forcément, on est en plein dedans. Qu'est-ce que c'est doux, la patate douce, mais ça vient pas de chez nous. Mais c'est un peu sucré, ça a une texture moelleuse, c'est très agréable. Ça, je trouve que c'est très réconfortant en soupe ou en gratin. Et là, on peut faire tout en restant dans le sujet, on peut faire une petite parenthèse parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'agriculteurs dans la Manche puisqu'on a un pays privilégié justement. Au niveau des légumes, je crois qu'on est le plus privilégié. C'est pas avec toi que j'avais parlé de ça, non? En tout cas, on est dans un pays maraîcher, donc vous savez qu'on peut directement aller du producteur au consommateur, c'est-à-dire vous pouvez déjà, comme il y a plein de choses maintenant pour des circuits courts, où tu peux commander ton panier directement chez l'agriculteur. Oui, tu vas sur le marché aussi. Et là, t'as que des fruits de saison parce qu'ils te font un assortiment Voilà. Alors c'est vrai que dans les paniers, l'avantage c'est qu'on trouve que les légumes de saison et dans les marchés aussi sur les vrais petits maraîchers. Et le vrai. Bon, par exemple, le vrai petit maraîcher, il a plus de tomates pratiquement maintenant. C'est fini. Là, la tomate, c'est fini là. Oui, mais on le sait pas quand on achète nos produits. Tu vois, parce qu'il y a toujours des tomates. Mais là, c'est plutôt maintenant l'apparition des salades d'hiver, la mâche, la frisée, tout ça, les salades, la scarole, et c'est la salade un petit peu. Scarole. Et puis tout ce qui est courge, on va dire, les potirons. Non, tu vas me le dire. Cucurbitacées. Cucurbitacées. C'est pas facile à dire. Tout ce qui est doux là, c'est très agréable.
on a besoin un peu de chaleur. Alors après, moi, je conseillerais. Il y a aussi le panais, il y a les soupes. La soupe en ce moment, elle est aussi, mais ça c'est aussi réconfortant, une bonne soupe. Une bonne soupe avec au potiron par exemple, ou cucurbitacé, oui, tout à fait. Au potiron, il y a beaucoup de courges différentes, donc c'est le moment aussi d'essayer parce qu'elles ont toutes leur texture et leur saveur différentes. Tu fais ça des soupes à la courge, toi ouais. Oui, en ce moment je me suis remis un peu à la soupe, c'est vrai que c'est agréable. Ça réchauffe, c'est doux, c'est... Avec un peu de crème fraîche avec ou pas, toi tu fais... Mais on met que ce qu'on veut. On met ce qu'on veut. Moi je vais mettre du lait de coco par exemple. Lait de coco, d'accord. On peut mettre de la crème fraîche. Après, on peut mettre différentes épices si on la veut plus ou moins à l'orientale ou plus ou moins traditionnelle. Les soupes, c'est extraordinaire. C'est comme les jus. Je t'ai écouté. On fait ce qu'on veut. On expérimente. Je t'ai écouté. J'ai acheté plein d'épices là. J'ai acheté du curcuma. J'ai acheté des épices. Je me suis dit tiens, je vais me laisser tenter par. Il y avait des épices orientales espagnoles. Là, je suis en train de tout tester là. C'est bien, super. Donc on va chercher ce que nous donne la nature maintenant, comme les poires, c'est doux aussi une poire. Oui, alors les poires c'est la saison. La pomme cuite, c'est doux. On va, je pense, rechercher plus vraiment ce que nous donne la nature aujourd'hui, et on s'aperçoit que c'est vraiment des saveurs douces, un peu sucrées d'ailleurs, et c'est l'idéal pour nous cocoder aujourd'hui tranquille. Voilà. Par exemple la pomme, une petite recette, j'ai vu ça sur internet. Alors moi je fais ça avec mon cuiseur à riz, ça coûte 20 € dans n'importe quelle échoppe grande surface. Bon, ça, il y a aussi le vapeur quoi. Donc aussi traditionnel. 1,5 kg de pommes. Si c'est du jardin, c'est encore mieux. Tu coupes ça en dés, en n'importe comment. Tu mets ça dans ton truc. Tu mets 30 centilitres d'eau, 60 grammes de sucre à peu près. Quelques additifs, fleurs d'oranger, etc. Hop, tu mets ça, tu mets ton couvercle et tu laisses le cuiseur te faire ça te fait de la compote. Génial. Oui, super, et les pommes au four, est-ce que c'est bon? Alors ça, j'ai jamais testé ça. Teste, tu verras, c'est délicieux. Comment tu fais ça, les pommes au four? Je les épluche pas, je les mets carrément dans mon four. Tu les mets comme ça? Un petit fond d'eau, je les pose toutes crues et sans les toucher pratiquement, parce qu'elles sont bio, elles ont été ramassées dans des jardins, donc c'est... Et j'enlève juste la queue, je fais un tout petit trou parce que je vais mettre un petit peu de miel et pourquoi pas un peu d'huile de coco. On peut mettre. Et alors là, c'est vraiment très très bon. Bon, après, on peut rajouter de la cannelle. C'est vrai que le mariage miel-pomme est très très bon en général. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour les courageux là, pour mettre plus de vitamines, de tout ce qu'il faut pour avoir une meilleure pêche, pour protéger notre système immunitaire au mieux, puisqu'on sait que le froid, l'humidité, etc., ça abaisse aussi un peu le système immunitaire. Donc, le système immunitaire, c'est celui qui va nous défendre contre les virus ou les microbes. T'as parlé de pêche tout de suite. Non, il n'y en a pas en ce moment. Et toi, dis donc, t'as l'air pas très très bien. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je suis en noir et blanc en ce moment, oui. Donc, ce qu'on va absorber, tu sais que c'est très important pour garder le moral aussi. Hein, donc voilà, moi je vais vous donner vraiment que ce qu'on peut faire soi-même et sans passer forcément par des compléments alimentaires. Quoique, en complément alimentaire, je recommande toujours la vitamine D. Il faut la prendre dès maintenant, si on n'a pas commencé. Et puis pourquoi pas de la vitamine C, 1 gramme par jour minimum. Voilà. Ça serait les deux choses à prendre. Plus le magnésium, si on en a besoin, j'en avais parlé. Oui, tu en avais parlé dans l'émission. Vitamine D, vitamine C, je pense que c'est là, c'est vu aujourd'hui le manque que l'on a, ce n'est pas un luxe. Et puis quelques petits compliments alimentaires aussi, c'est-à-dire que c'est des compliments qu'on te fait et tu les manges. Justement, c'est dont je vais parler. Alors, par exemple, ça pourrait être justement les jus. Non, mais j'avais compliment, j'avais dit. Un compliment. Compliment, un petit compliment que tu manges. Voilà, Anne, vous êtes très en beauté aujourd'hui. Voilà un compliment que tu peux garder. Je vais essayer d'y croire. Mais tu peux. Parce que j'ai remarqué qu'en automne, notre peau change aussi. Elle tire un peu plus, elle est moins jolie que... Voilà, c'est un passage et c'est aussi normal parce que les températures bougent. Enfin, la peau aussi est très sensible. Là, il fait froid, là, en plus. Donc, bon, la prochaine fois, je parlerai peut-être comment aussi on peut protéger mieux sa peau. Parce qu'il y a d'autres... il y a des moyens naturels aussi de le faire. Mais déjà, une bonne alimentation, ça permet de garder une belle peau quand même. Ou des beaux cheveux. Donc... on va essayer de manger plus de légumes fermentés. Ah, légumes fermentés. Oui, parce que ça va comme ça nourrir notre microbiote, nos intestins vont mieux fonctionner, notre système immunitaire donc va être plus au top. Donc les légumes fermentés, soit on peut en acheter sous forme de choucroute crue,
qui est un excellent chou fermenté, la choucroute pécrue. Donc on en mange une cuillère à soupe par jour, ça suffit. Hein. Oui. On le mange comme un aliment, un complément. Tu vois, donc on mange régulièrement tous les jours, ou de cornichons. Les cornichons, ça fait partie du. Voilà. Il y a aussi les olives. Ah, olives, oui. Donc c'est pas compliqué de rajouter ça tous les jours un petit peu, tu vois, parce que c'est pas en grande quantité, on n'a pas besoin. Mais on pense à prendre une cuillère à soupe ou deux, une petite poignée d'olives, voilà, avec 2-3 cornichons. Avec le petit apéro qui va bien, l'olive. Voilà, pourquoi pas. Et puis, quand ceux qui aiment le fromage, ça va être donc les fromages crus, non pasteurisés, notamment le brebis. Ah oui, il y a des petites moisissures, là, c'est des bactéries qui provoquent ça. Les petits points bleus, là, oui. Voilà, et où les fromages donc vraiment crus qui contiennent vraiment des bactéries, donc ils sont fermentés, ces fromages, et ça apporte donc ce qu'il faut à notre petit microbiote pour se porter bien. Et il y a aussi le kéfir. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une boisson qui est fermentée oui. à base de fruits ou de lait. Alors ça se fabrique soi-même, on peut l'acheter aussi. Bon là je vais pas donner la recette parce que j'ai pas le temps. Mais c'est vrai que c'est fort. Le kéfir, c'est une boisson extrêmement intéressante parce que ça nous apporte un apport vraiment avantageux. Au goût, c'est costaud. Hein, oui, par contre, il faut aimer. Ça c'est sûr. Sinon, on peut faire ses légumes soi-même. Hein. On peut faire. Un jour, je ferai une émission aussi là-dessus, comment on fermente des légumes, et ça c'est très intéressant. On fait ses bocaux et c'est très facile à faire. Bon, après c'est juste l'attente, il faut compter 3 semaines avant de la fermentation, mais donc après c'est toujours pareil. On fermente n'importe quel légume et on peut faire des mélanges. Et puis on prend une cuillère à soupe par jour, voilà. Et là, ça suffit. Donc déjà, on est garanti d'avoir des petites bactéries qui sont contentes. Là, c'est des soldats d'élite que tu mets dans la cuillère pour ton organisme. Ensuite, il y a aussi les graines germées. C'est très facile à faire, ça, les graines germées. Alors, vas-y, dis-nous. Les lentilles. Les lentilles, tu vas les mettre dans de l'eau. Quelques heures. Ouais. Après, tu vas les rincer pendant 2-3 jours, 3-4 jours. Le temps qu'elles germent, tu vas les arroser, les arroser et puis bien enlever l'eau. Elles vont germer. Et ça va faire des toutes petites pousses et on va rajouter ça sur nos salades, dans nos soupes, partout. Et là, les graines germées sont extrêmement riches. Plus, c'est ce qu'il y a de plus riche en fait. En vitamines et en minéraux. Ça, tu en avais déjà parlé, il me semble. Oui. Et là, c'est l'occasion peut-être de se mettre à faire des petites graines. Alors, c'est facile à faire. Hein. Toutes les graines peuvent germer en fait. Hein. Donc, on fait ces petites expériences. Entre les lentilles, les graines de sésame, les graines de courge, pourquoi pas, le fenugrec, enfin, après j'en passe. On met ça, toutes les graines n'ont pas le même temps de germination. Donc les plus rapides, c'est les lentilles corail. En quelques heures, c'est fait. Et puis ça donne du goût en plus. Oui, oui, puis il n'y a pas besoin de mettre beaucoup. Je te dis une cuillère à soupe, ça suffit pour. Oui, parce que effectivement, pour ceux qui pensent que ça va être la punition, non, c'est juste une cuillère. Oui, voilà, non. Parce que c'est vrai que s'il y en a où vous n'avez pas le goût. D'ailleurs, je recommanderais encore, quand on mange des légumineuses, ce qui est très bien, c'est l'époque d'ailleurs de manger aussi des légumineuses, c'est toujours de les faire tremper la veille, parce qu'on commence un début de germination, justement, et quand on les fait cuire le lendemain, elles sont beaucoup plus digestes. Toi, évidemment, tu privilégies en légumineuse plutôt le frais que la conserve, on est bien d'accord. Oui, bien sûr, mais après, une conserve vaut mieux que je sais pas moi, un produit dangereux et industriel. Les conserves, c'est tout à fait... Parce qu'il y a des conserves, il faut toujours regarder ce qui sur l'étiquette. Normalement, tu as des conserves qui ne contiennent rien d'autre qu'un peu de sel et le légume. Hein. Tout à fait, par alors qu'il y en a d'autres, on ne sait pas pourquoi il y a du sucre. En ce moment-là, on regarde et puis on choisit celui qui est le moins chargé le plus épuré. Et les conserves, en plus, vous pouvez, je le dis sous ton contrôle, au niveau de la date limite, je pense qu'on peut les garder très très longtemps, les conserves. Ah oui, par contre, c'est sûr que ça peut être intéressant d'avoir un petit peu chez soi, parce que quand on n'a plus pas le temps, qu'on n'a plus grand chose à manger, qu'on a la flemme d'aller faire ses courses, on peut ouvrir une boîte de conserve. Voilà, mais après, je recommanderais pas tous les jours, mais de temps en temps, oui, il n'y a aucun problème. Voilà, ça s'appelle la Miam Box. Et comme au niveau de la cuisson, le mieux c'est à la vapeur. Oui. La vapeur, c'est vraiment la cuisson, ou alors au wok très rapide, comme font les Japonais. Parce qu'on garde le maximum de nutriments. Alors sinon, on a aussi les légumes fermentés, les graines germées, super aliments, et les jus de légumes. Alors ça, j'en avais déjà beaucoup parlé, puisque le jus de légumes, ça va être un concentré de verre
ou de racines, enfin de betteraves, épinards. En ce moment, il y a des pommes justement. On peut faire un super jus avec la pomme, l'épinard, Oui. les carottes. Alors ça, quand on mange des carottes, c'est parfait pour la peau parce que ça nous laisse une bonne mine toute l'année. Quand on boit de la carotte régulièrement ou qu'on en mange tous les jours, je vous garantis que vous allez garder un teint, un teint bronzé et tout l'hiver. Et les cuisses roses, mais que vous ne montrerez pas Voilà. parce qu'il fait froid. Voilà. Donc les jus de légumes, après ça peut être un verre ou 2 par jour. Déjà c'est pas mal parce que ça nous apporte les sels minéraux dont on a besoin. Ça nous hydrate. Les vitamines. Investir dans un extracteur de jus, il y en a des pas chers. Oui. Au pire, ça serait un. Comment ça s'appelle l'autre? C'est plus rapide. Une centrifugeuse. Bon, c'est vrai, mais il faut le boire tout de suite. À ce moment-là, on peut pas garder le jus parce qu'il s'oxyde très vite. Mais si on a une centrifugeuse, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est pas excessivement cher en plus. Hein, c'est pas. Alors après, on va avoir les algues. Ah, alors là, je ne connais pas du tout. Les algues, ça s'achète. Soit on va les manger direct sur les rochers. Pourquoi pas. Mais sinon, avec un peu de guano de mouette. Ça se fait sécher. On peut le faire soi-même, mais sinon on peut acheter ça aussi. Il y en a dans tous les magasins bio ou sur internet. On trouve comme la salade du pêcheur. On peut saupoudrer ses salades, ses soupes, ses plats chauds avec quelques pincées d'algues. Et dans l'algue, c'est très très riche aussi en. Tu disais il y a de l'iode, etc. En iode, en sels minéraux plus. Enfin, l'algue aussi, c'est considéré comme un aliment. Top santé, quoi. Enfin, il y en a qui font des espèces de petites boules là, je sais même pas ce qu'il y a dedans là. Tu sais, les algues ça fait des petites boules que tu crèves. Tu vois, non, tu vois, ça fait oui, comme ça, moi je œufs, mange là. comme ça. Tu les manges avec. Disons que je croque le petit gel, tout ça, et j'en mange 3 ou 4 quand j'en trouve, parce qu'on en trouve de moins en moins. Malheureusement, les algues, il y en a de moins en moins. Oui, on peut manger sur place. Mais Après, pas n'importe où. Il faut que ça soit une algue qui soit encore dans l'eau, qui vient juste d'être découverte. Faut pas qu'elle se voit. Enfin, et c'est vrai on peut en cueillir, on peut en faire sécher. On peut faire des bains d'algues. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Sur le littoral, c'est vrai que moi, je me rappelle dans les années 70-80, t'en avais plein de ces algues-là. Maintenant, se sont carrément raréfiées. Hein. Oui. Il y en avait plein. C'est vrai. Et moins en moins de coquillages aussi, de choses comme ça sur les rochers. Faut le savoir. Hein. On voit moins en moins il y a moins en moins de vie dans les mares. Mais pourquoi Plus de petites crevettes, de petits poissons, de petits crabes. Avant, il y avait des crabes. On voyait des crabes. Maintenant, il y a plus de crabes. Enfin, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas été à la Bassio, comme on disait par chez moi, à la Basse-Mer. Ouais. Tu y vas de temps en temps, non? Oui. Du côté de Barfleur ou Saint-Valaouc, c'est ça que tu veux dire? Par là. Oui, mais c'est plus. Je veux dire. Il y a plus. Moi, quand j'étais enfant, il y avait des crabes partout. Déjà pour aller se baigner, il fallait regarder les crabes quand on est enfant. C'est ça fait un peu. T'avais les fameuses. Oui, ça faisait peur les crabes quand t'étais petit. On risque plus rien. Les fameux crabes verts. Alors t'avais des crabes verts qui avaient le dessous qui était vert et il y avait les rouges. Bien sûr. Et on faisait des soupes avec. Et tu faisais des soupes. Alors c'était pas forcément. Bon, les vertes c'était pas excellent. Par contre, les anglettes évidemment sont très bonnes. Les crabes anglaises, comme on disait. Oui. Celles qui ont les jolies pattes avec des enluminures. Bon, je continue parce qu'on est presque à la demi-heure. On est presque à la demi-heure. Est-ce que tu veux qu'on fasse... Donc après, il y aura encore un élément, ça va être les plantes sauvages. Je reviens toujours, quand on a envie de le faire, on le fait. Pourquoi pas avec l'ortie. Alors c'est le romarin que je recommanderais vraiment, de faire des tisanes de romarin. Tu vas nous dire ça après la pause alors, non? Non, parce qu'après j'ai autre. Ah d'accord. Le romarin, le thym. Alors ça, le thym, ça protège beaucoup de tout ce qui est virus hivernaux, quoi, on va dire. La sarriette, l'origan, le basilic, la menthe. Et puis alors beaucoup d'aromates, comme tu disais. L'oignon, l'ail. Alors l'ail aussi, ça protège. C'est un antibiotique naturel. Les échalotes, le persil. Enfin, toutes les herbes possibles et imaginables, parce que c'est très riche aussi. Donc si on en mange tous les jours un petit peu, c'est un petit peu comme les légumes fermentés, les graines germées. C'est les algues, c'est des petites quantités, mais qui sont tellement riches que ça participe vraiment à une protection. C'est des petites habitudes à prendre dans votre vie, un petit peu de ci, un petit peu de ça, et toutes ces petites habitudes-là,
conjugué tout ensemble, bah, ça fait un espèce de gros tout où vous êtes sûr d'aller bien. Enfin, en tout cas, d'aller mieux que si vous n'en preniez pas. Donc, ce qu'on peut rajouter aussi, et c'est très doux aussi, c'est très agréable, c'est les produits de la ruche. Ah, oui. Alors, le vrai miel, bien sûr, un bon miel et pas un miel... Ah oui, on en avait parlé parce qu'il faut se méfier du fameux miel chinois, là, enfin qui n'est pas du miel en fait. Oui, et puis en plus, il n'y a même pas que ça, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'abus sur l'élevage des abeilles. Ah, ça marche. L'esclavage, hein. Donc les abeilles, on leur laisse même pas à manger ce qu'elles fabriquent, on leur donne du sucre, donc c'est pas bon du tout parce qu'elles s'appauvrissent et puis elles finissent par... une reine a besoin de gelée royale et les abeilles pour travailler, parce que c'est des travailleuses, elles ont besoin aussi de manger ce qu'elles produisent, du miel. Donc si on leur enlève, alors je sais que c'est pas bon, on leur enlève tout et à la place on leur met du sucre, c'est pas bon du tout. Elles vont se mettre en grève. Donc moi je suis contre, donc il faut chercher, c'est possible, un apiculteur qui ait le respect de pas tout prendre la récolte, de laisser une partie de la récolte à ces abeilles pour qu'elles puissent se nourrir correctement et travailler correctement. Parce que de fait, elles mangent leur miel, là, les abeilles. Bah, c'est leur nourriture. C'est leur nourriture. Alors nous, on les pille. Et nous, on les cambriole régulièrement. régulièrement. C'est pas d'esclavage, ça. Ah bah carrément, on les cambriole. Mais par contre, un bon miel, respectueux, etc., c'est très bon. Effectivement, ça protège de beaucoup de choses, notamment aussi le propolis, la gelée royale. Moi, tu vois, je joue le jeu. Tous les dérivés du miel. Quand j'achète un pot de miel, je prends le plus cher. Même si je préfère en prendre qu'un petit, mais Oui, parce qu'il faut pas en prendre en grosse quantité, c'est du sucre, hein, faut le savoir. Donc, et en plus avec un index glycémique élevé. Donc c'est en petite quantité, mais par contre, effectivement, le miel, c'est reconnu, ça protège bien de l'organisme, on va dire, et en plus c'était un excellent cicatrisant. Oui, ça fait tout le miel, oui. Sur les plaies, etc. Il y a des hôpitaux qui l'utilisent maintenant sur des plaies, des brûlures. Bon, beaucoup de qualité. J'ai jamais essayé en cicatrisant, mais prochaine fois que je tombe, je me fais mal au genou, je mets du miel dessus. Voilà. Oui, dedans, mais le miel, c'est un cicatrisant extraordinaire. Donc, est-ce que j'ai tout dit là? Qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport à tout ça? Oui, si vous voulez, alors si vraiment vous vouliez, parce que vous vous sentez un peu fatigué et que vous voulez mettre tous les atouts de votre côté, ça serait s'il fallait prendre des tisanes aussi, une plante qui n'est pas de chez nous, donc il faut l'acheter. On peut pas la trouver dans la campagne, c'est la rhodiola. Alors la rhodiola, c'est une plante adaptogène, ça veut dire qu'elle s'adapte à tous les organismes, elle personnalise en fait ses vertus selon les organismes, elle a énormément de intéressant, bienfaits. Ça. Elle personnalise ses vertus selon les organismes. Oui, voilà, c'est ça. Ça s'appelle une plante adaptogène. Donc, elle va diminuer tout ce qui est tristesse, dépression, anxiété. Ah, ça c'est intéressant. Ouais. Ensuite, elle va protéger le foie, elle va apporter un bon sommeil, une bonne digestion. Enfin, c'est vraiment, s'il fallait prendre qu'une seule plante, peut-être maintenant, ça serait peut-être celle-là, entre autres. Le gingembre aussi, pour donner un coup de pouce. Le gingembre, oui. Mais la rhodiola, vraiment, c'est peut-être la plus complète. Mais tu trouves ça où? Il faut dans les magasins spécialisés plantes ou bio, je présume qu'il y en a, ou aussi pour ceux qui ont un internet. Tu tapes le truc et puis voilà. On trouve partout ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'internet est assez bien fait. Et ça prend le matin et le midi, mais pas le soir. Tu prends ça en tisane? C'est anti-fatigue. Moi, je vais faire une cure, je pense. Tu vas faire une cure de radiola? Ouais, je pense. Parce qu'en plus, elle est bonne pour le cœur, pour tout. En fait, elle a vraiment des qualités extraordinaires. Et c'est une plante qui vient qui était utilisée par les Vikings à un moment donné. Je crois que c'est elle. Ah si les Vikings l'utilisaient. Et qui leur donnait force et courage. Voilà. Donc c'est une plante qui vit dans des climats très durs et notamment en montagne. Donc elle nous apporte la même chose. Voilà. Donc vous avez rhodiola et radiola. Voilà. Et puis on peut rajouter aussi, parce que quand on est fatigué, c'est souvent qu'on est stressé, ne pas oublier la cohérence cardiaque, qui est vraiment maintenant toujours d'actualité, parce que c'est peut-être le meilleur moyen aujourd'hui, je pense, de réguler le stress. C'est un excellent outil pour réguler le stress, et c'est gratuit et c'est aussi à la portée de tout le monde. Ça dure que 5 minutes, 3 fois par jour. On vous rappelle comment ça marche. Vous inspirez 5 sur 5. Vous comptez jusqu'à 5, vous inspirez et vous expirez en comptant jusqu'à 5. 5. Voilà. Alors l'idéal, c'est avant chaque repas, 3 fois par jour.
Le matin, le midi. Comme ça, on mange tranquille, parce que souvent on mange stressé et la digestion c'est moins bien. L'idéal c'est vraiment de se faire une pause pour manger et bien mastiquer, parce que plus on mastique, plus on assimile, plus donc ça arrive dans nos cellules. Si on mastique pas bien, ça arrive dans les selles. Le problème, c'est que la plupart des gens, je pense que les gens font ce qu'il faut pour bien manger, mais par contre, beaucoup de gens mangent très très vite. Donc toi tu manges vite, toi. Oui, par moment c'est vrai, mais je m'habitue maintenant à manger. Quand je suis toute seule chez moi, tranquille, je mâche. En fait, j'ai trouvé une technique, c'est un morceau de fourchette dans la bouche, enfin un morceau avec la fourchette dans la bouche. Je pose ma fourchette sur l'assiette, je mâche, et il n'y a que quand j'ai avalé que je reprends ma fourchette. Ah d'accord. Et je peux te dire que ça diminue le rythme. Hein. Ah bah oui. Mais alors on n'y arrive pas du premier coup parce que c'est énervant, mais à force d'y penser, de le faire, même si on le fait qu'une minute au départ, on le fait de plus en plus, puis on s'aperçoit qu'il y a un plaisir à mâcher finalement, parce que quand on mâche, après on sent l'aliment le goût jusqu'au bout, tu sais. Et l'idéal, ça serait d'avaler les aliments en bouillie en fait à chaque fois. L'idéal, ça serait ça, oui, parce que l'estomac, lui, en fait, il fait le boulot de la mâchoire. C'est pour ça qu'on a des problèmes d'estomac. Bien sûr, oui, aussi. Parce que c'est lui qui mâche. Mais c'est même pas que des problèmes d'estomac, c'est qu'en plus, tous les bons nutriments ne vont pas jusqu'au bout. Mais oui. Donc, on peut commencer avec la pomme. La pomme, quand on la mâche, c'est croquant, donc on est obligé c'est bien pour les dents, ça nettoie les dents d'ailleurs. On mâche bien jusqu'à ce qu'elle soit comme liquide, tu vois. Et comme après liquide. On l'avale. Alors là, on est sûr c'est un bon exercice avec les pommes. Ouais, s'il y avait qu'un seul exercice à faire au niveau, c'est celui-ci que vous devriez, enfin, si vous ne le faites pas, hein, mais c'est vrai qu'on est dans une société pressée où les gens mangent à fond les gamelles, hein, c'est ça, hein. Et puis, quand tu bourres comme ça, t'as carrément un poids sur l'estomac quand tu repars au travail ou. Bien, je pense que on a tout dit, ouais. Je vais souhaiter à tout le monde de pouvoir se trouver des petites astuces pour se sentir bien dans cette grisaille et ce vent et cette pluie. Et bon, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, prenez soin de vous et nous on se retrouve, on va prendre soin de nous et on vous retrouve la semaine prochaine avec Anne. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com